comme des étoiles dorées, comme une pluie d'étoiles dorées. Tu es protégé, tu es guidé. Confiance à ces guides invisibles, ça veut dire lâcher prise, ne pas chercher à... Du coup, cette carte, elle vient te dire, t'es guidé. Vraiment, là, c'est un moment pour t'en souvenir, de reconnecter au fait que tu es guidé, que c'est facile pour toi, qu'il te suffit de le reconnecter à ça. Tu es protégé, tu es guidé. You got me singing way oh way oh oh. You look like a guy who could treat me right. Alors sur cette carte on voit des étoiles, il y a du doré, il y a du violet comme ça, et alors directement ça me fait tout de suite, ça me fait penser à la nuit, ça me fait penser aux rêves, et ça me fait penser en fait à la puissance des rêves. Symbolique, l'enseignement, l'intérêt qu'ils ont pour toi. Il y a des messages en fait dans les rêves, et ça c'est important d'aller les connecter. Des fois le message c'est un truc très simple, mais simplement de le comprendre mentalement, ça fait un shift parce que ça libère en même temps quelque chose. Avant d'aller chercher la symbolique extérieure, aussi se poser la question de quelle est ma symbolique pour moi. Et tes guides aussi te parlent à travers tes rêves. Mais on est tous soumis à un cycle et à des cycles différents et à plein de niveaux différents. Déjà, quel cycle est en train de finir maintenant? Et comment est-ce que je peux le voir de manière Comment est-ce que je peux me connecter à l'abondance de la fin d'un cycle? Gratitude, abondance pour ce qui s'est passé, et en reconnectant à ça, je ne peux plus avoir peur, je ne peux plus avoir peur de l'inconnu quand je suis connectée à ça, puisque chaque cycle finit sur quelque chose de plein, de riche et d'abondant. Ça veut dire qu'à chaque fois que je replonge dans le début d'un cycle, et à chaque fois que je me lance dans l'inconnu, à chaque fois que le cycle finit, il finit sur quelque chose de riche et d'abondant. Et il y a toujours cette énergie qui est présente à la fin d'un cycle. Simplement, en règle générale, on ne la regarde pas parce qu'on voit la fin. Et là, elle vient vraiment me dire, un cycle se finit toujours par quelque chose de plein. Donc chaque fois que tu recommences un cycle, chaque fois que tu refais un pas dans l'inconnu, dans le vide, il y a du plein qui t'attend derrière. Une carte où je me dis, quand je tire cette carte-là, je me dis non, j'ai pas envie de tirer cette carte-là, j'ai pas envie que tu me dises que ça va pas, j'ai pas envie d'entendre ça. Pour moi, cette carte, elle vient vraiment te dire, regarde, là maintenant, t'es dans une grotte. Là maintenant, t'es dans une ombre. Et cette ombre-là, quand tu l'auras acceptée, quand tu l'auras traversée, tu vas pouvoir aller là au milieu de cette carte où il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et que j'étais là à ce moment-là où j'ai le choix de ne pas rentrer dans la grotte et de sortir, ou j'ai le choix d'y aller. Et moi, je suis en train de regarder dehors parce que je me dis que c'est vachement mieux dehors. Et que dans la grotte, ça a l'air sombre, il fait froid, c'est humide, ça n'a pas l'air chouette. Et du coup, je regarde dehors et je me focalise sur la lumière. Donc tu vas t'empêcher de rentrer vraiment là, à l'intérieur de la grotte. Tu ne pourras pas mettre de lumière à cet endroit-là et tu ne pourras pas assumer ta lumière vraiment. Il n'y a qu'au moment où tu vas vraiment assumer tes ombres que tu vas pouvoir assumer ta lumière. Tout doucement. En fait, un chat, ça passe partout. Ça passe au milieu de tous les obstacles, hyper calmement, hyper doucement, comme si de rien n'était, mais il avance.
souple, flexible, présent. Il avance tout doucement. J'ai vraiment un chat là qui avance vraiment à pattes de velours. Le chat qui avance tout doucement, peut-être pour continuer d'être en mouvement. En fait, reste en mouvement à travers tout ce flou et tout ce qui peut te sembler être des obstacles pour lui. On nous invite à plonger à l'intérieur de nous et d'aller voir les parties qui nous dérangent. Ces parties de nous qui nous font peur, celles qu'on ne veut pas laisser remonter à la surface, parce qu'on a peur qu'elles détruisent tout, parce qu'on a peur qu'elles nous coupent du reste du monde, parce qu'on a peur de ne plus être aimé, d'être rejeté, etc., etc. Et là, c'est vraiment la carte qui vient nous dire plonge à l'intérieur de toi et va explorer tout ça. C'est vraiment important d'aller aimer ces parties de soi, parce qu'en fait, c'est en allant aimer nos parties sombres qu'on s'unifie à l'intérieur de nous, qu'on se rassemble et qu'on devient déjà l'unité en nous.